Allô les amis et bienvenue pour ce troisième Poké Crépi sur, sur Pokémon. Bah oui, tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous parler des fantômes qui apparemment sont peut-être dans de vos jeux Pokémon, mais que vous avez forcément pu les remarquer. Donc c'est pour ça qu'on va commencer avec ce troisième Poké Crépi les amis. Allez, c'est parti. Le fantôme d'Illumi, c'est très simple. Il se situe au premier étage d'un immeuble de la rue Septentriona, j'arrive même pas à le dire. Attends. Au premier étage d'un immeuble de la rue Septentrionale. J'arrive pas à le dire. Bref, donc du coup, le joueur peut assister à une scène paranormale. Donc ça veut dire qu'en fait, vous allez monter au premier étage et en fait, les lumières vont s'éteignent et s'allument, puis le fantôme d'une Misty Maniac, apparaît derrière le protagoniste, donc en gros derrière votre joueur, et en fait fait le tour en glissant sur le sol, et nous dit non, ce n'est pas toi que je cherche. Mais qui pourrait, dirait qui cherche Misty Maniac cherche qui? On ne sait pas. Mais en tout cas, je vous conseille de voir un autre youtubeur, je pense que peut-être qu'il vous dira plus de choses. En tout cas, on passe à la suite. Eh oui, sur Pokémon Noir et Blanc, vous pouvez bien reconnaître une petite fille qui sera dans le pont de l'inconnu. Ah, ce petit pont, il est pas magnifique, ce sublime pont, avec le soleil couchant. Mais en fait, je sais pas. Bon, bref, c'est pas ça qu'on parle. Donc du coup, en fait, ce pont, il est relié de la route 16 à la route 15. Ou de la route 15 à la route 16, si vous voulez faire mieux, voilà. Bref, ensuite, pendant votre chemin, quand vous allez traverser le pont, vous allez rencontrer deux personnages. Ces deux personnages, et un homme et sa fille. Et quand vous allez parler à la petite fille, eh ben la petite fille va tout simplement disparaître et malheureusement on ne sait pas où elle va partir et on ne peut pas trop savoir où elle va. Donc j'imagine presque que je le saurai jamais. N'hésitez pas à aller voir d'autres youtubeurs pour le savoir. Next. Dans Pokémon Diamant et Perle, et vous pouvez bien... Oui, dans Pokémon Diamant et Perle, il y a bien un fantôme dans la 4e génération. Ou 5, je sais plus. Bref. Donc du coup, en fait, dans Pokémon Diamant et Perle, il y a bien un fantôme. Vous allez rencontrer le papy qui vole, comme ça. Normal, ok. Et une petite fille dans une pièce qui va tout simplement entrer. Mais vous allez vous dire, mais ça va, c'est juste des personnes qui visitent un manoir. Non, ces personnes ne sont pas censées être là. Et normalement, ils sont pas censés être là, mais c'est bien des fantômes qui hantent le manoir. J'imagine en tout cas qu'ils doivent être morts ou quelque chose comme ça. Moi, je peux pas trop le savoir, hein. C'est Game Freak qui vous parle. Et puis moi, je peux pas trop le savoir. Donc voilà. Et on passe au dernier fantôme que je vais vous parler maintenant. Dans Pokémon Rosa, et oui, dans ces deux jeux Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, il y a bien un fantôme. Vous allez à la Ligue Pokémon et vous allez rencontrer Spectra. Alors Spectra, c'est forcément, son nom est logique, c'est la Ligue, c'est la championne de type Spectre. Ça peut championne. Oui, Spectra, Spectre, tu vois. Donc du coup, vous pourrez bien rencontrer un fantôme. Donc la fantôme d'une petite fille qui peut être vue dans la salle de Spectra. Lorsque Spectra se présente, elle peut être vue assise sur la chaise à la dernière seconde avant le plan suivant. Donc ça veut dire qu'en gros l'image va disparaître et comme vous le voyez ici, peut-être si j'ai enregistré l'image, eh ben vous pouvez voir la petite fille ici entourée qui se montre sur le plan et à mon avis c'est bien un fantôme. Le mouvement de la caméra est en réalité la vue du fantôme. Donc en gros la vue, donc vous pouvez remarquer peut-être sur vos jeux Pokémon, si vous avez fait Pokémon Rosa, vous pouvez remarquer que l'écran est un peu bizarre. Elle se rapproche petit à petit et ensuite arrive vers vous. Et ensuite, au plan suivant, elle peut être vue à la gauche de Brise Flora. Donc franchement, elle est vraiment bien visible. Si vous le voyez pas, je pense vraiment que vous êtes bigleux. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Enfin, je suis désolé de dire ça. Cela ne se passe qu'au premier combat contre Spectra. Lorsque le joueur rencontre Spectra au Mont Memoria, après la ligue, il sera dévoilé que ce fantôme était sa petite sœur. Décidément, on en apprend des choses.
Et oui, Spectra a bien... Et oui, dans vos jeux Pokémon, il y a bien des fantômes. Et il y en a tellement. Vous pouvez aller voir Nutsinet. Nutsinet, N-U-T-I... Oh, c'est pas grave, je vais l'écrire dans la description et mettre le lien de la chaîne, ou même le lien de la vidéo pour savoir tout ce qu'il y a sur les fantômes Pokémon. Donc il n'y a pas vraiment de soucis. Voilà, voilà. Donc sur ce, mes amis, ça va être la fin de ce Poké Creepy. J'espère en tout cas que vous l'avez aimé. Prochain Poké Creepy, je sais pas trop quoi je pourrais faire. Ah, je sais, j'ai une idée. J'ai une idée de ce que je pourrais faire pour le prochain Poké Creepy. Ne dites pas dans les commentaires le prochain Poké Creepy, j'en ai une idée. Je pense qu'il sera sur un Creepy de... Vous connaissez le Creepy de Gold Silver, j'imagine. Donc je pense vraiment qu'il sera sur ça. Et puis, bah écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour le prochain Kéképi. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous aime et je vous dis à la prochaine pour un prochain Poké Crépi. Je vous aime, bah ah, ah. Oh, il était nul mon rire. Sérieux, il était vraiment nul.